Et yo yo yo, c'est Rodzi, les intimes m'appellent le R, ma daronne m'appelle Nini, Dieu m'appelle son fils, mes frères et sœurs m'appellent l'élu. Aujourd'hui, on est sur Côte Cassée, les choses vont bien se passer. Aujourd'hui, il y a un gars qui est cher à mon cœur, vous ne connaissez pas forcément tous. Il s'appelle D-Boy, je vous le présente, on est bon, suis-moi. Tac, 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 D-Boy, mon gava. Ça va ou quoi? Ça fait tellement plaisir de te voir ça et quoi? Ça fait Tranquillement. folie, frère. T'es prêt pour les questions que je vais te poser? Je sais pas si t'es prêt. C'est vrai, c'était prêt. Hein. Allez, vas-y, suis-moi. Suis-moi. On est né prêt. On est né prêt. Ah, on est né prêt. Ah, c'est carré. J'espère que tu vas bien, t'es bien posé. Ça va. Là, je vois, t'es bien stokos, hein. Ça, tout ça. C'est pas la salle qui renforce les dieux. Non, non, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Bon, je vais mettre les pieds dans l'art, comme on dit directement, tu vois. Faut y aller, faut y aller. Comme moi, tu es tatoué, percé, tout ça et tout, tu vois, tu captes. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui on t'a déjà freiné là-dedans ou même pas, tu vois, genre en mode dans le milieu dans lequel on est, est-ce que ton apparence, ça t'a déjà mis des freins, ça t'a déjà fermé des portes ou même pas? Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais, parce que bah tu connais, hein, les gens ils jugent beaucoup l'apparence. Ok. Mais après, en vrai, t'as vu, moi les gens, je leur dis quoi? Je leur dis Dieu il se trompe jamais. D'accord, non. T'as vu, donc si Dieu il se trompe pas, s'il m'a appelé comme ça, c'est qu'il savait très bien quand il est arrivé, Dieu il était pas surpris de me voir avec des tatouages. De fou, Mes grilles ils sont pas là aujourd'hui, mais avec tous les artifices et tout, il avait besoin de moi comme ça, tu vois. Et la plupart des gens ils captent pas, tu vois. Ok. Après, c'est pas Dieu. Exactement. C'est Dieu qui sait. En effet, c'est Dieu qui sait. En tout cas, ça fait plaisir. Merci pour ton authenticité. Merci vraiment pour ton authenticité sur le fait que tu changes pas. Vraiment, Dieu, c'est ton cœur qui veut. Et ça, franchement, c'est carré. Exactement. Non, c'est carré. Je crois le jour où il va me dire de changer, ben, tout le monde saura vraiment, tu vois. Ouais. Comme la petite vidéo que tu nous as mis sur Insta, là, Ah, bon, t'as vu, tu connais, nous. On est dans ça, on aime piquer les gens, frère. Parce que les gens, même s'ils disent oui, ils nous ont compris, ils ont pas compris. En fait. Okay, donc, je leur fais des petites piqûres de rappel. Ouais. Et Dieu, il veut pas ton apparence, il veut ça à l'intérieur. Le corazon. C'est ça qu'il cherche, Dieu, tu vois. Au niveau de ton processus créatif, dès que tu te mets à écrire, c'est quoi qui t'inspire vraiment de manière dans la vie de tous les jours? C'est quoi qui t'inspire? En vrai de vrai, moi, j'ai déjà une ligne de conduite. Parce que moi, je sais que c'est à la rue que je dois parler. Ok. Donc, ça veut dire que toi, moi, tu connais déjà ta cible, tu connais déjà ton tracée, public, toi. je sais qu'il y a Dieu dedans. Ok. Mais faut qu'il y ait la rue parce que c'est avec la rue que je vais attirer la rue. Ok. C'est difficile d'attirer la rue avec Dieu parce que la rue, elle est tellement ancrée dans la rue qu'elle entend que la rue, elle entend pas Dieu. Et quand t'entends pas Dieu, et qu'un mec qui va venir, il va te parler de Dieu, frère, vas-y, tu sais. Moi, je les attire avec ce qu'ils aiment. Mais il y a Dieu dedans. Donc, ça veut dire que mon processus d'écriture, c'est la rue. Je sais qu'il va y avoir ça dedans. Et il y a Dieu. Ce que Dieu il aura mis dans mon cœur au moment, ça va se ressentir en fait dans mon texte parce que je vais parler de Dieu d'une manière ou d'une autre parce que peut-être à ce moment-là j'étudie ça ou en ce moment-là j'entends des enseignements sur ça. C'est ça qui va faire la différence. Incroyable. Incroyable. On dit plus incroyable. On dit plus incroyable. Des croyants. Et les croyants ne veulent pas dire incroyable, sinon ça veut dire on croit plus. C'est croyable. T'es trop bon. T'as une vision un peu sur la nouvelle génération, tout ça? Est-ce que dans la nouvelle génération, il y a des gars qui t'inspirent un peu ou même pas des gars qui te parlent un peu? Moi, c'est pas que ce qui m'inspire, c'est que j'aime ce qu'ils font. Ok, d'accord. J'aime le feu qu'ils ont, Lolo. J'ai pas les noms. T'as des noms un peu, non? T'as pas de noms à nous donner un peu? Parce que j'écoute un peu. Comme ça, à la va-vite, tu vois. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et après, t'as vu, hein? Là, on parle français. T'as vu, moi, des fois, après, il y a des trucs, je trouve, vas-y, les textes, les mecs. Ils font pas d'efforts. Ils font pas d'efforts. Moi, je suis le rap, les textes. Tu vois, faut que je vois une image, faut que je vois quelque chose, tu vois. Et, il y a Dieu dedans, il y a un peu des codes qu'ils ont et tout, mais, les gars, les textes, c'est important. Parce qu'il y a un public qu'on rate. Tu vois, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Tu vois, quand ton texte est un peu pauvre, il y a un public que tu rates, tu vois. Mais, non, moi, j'aime le feu, j'aime la folie, frère. Pourtant, ils ont une bonne folie. Je kiffe, frère. Tu vois, le fait je les vois, ils sont pleins en équipe comme ça. Mais moi, c'est comme ça que je voulais arriver, moi. J'ai la vérité, tu vois. Avec mes gars, mais ça s'est pas fait comme ça. C'est Dieu qui sait, tu vois. Mais, moi, je kiffe trop ça, moi. Quand je vois ses frères, je kiffe trop. Ok. Petite question, réponds vraiment honnêtement. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, on juge plus dans les églises ou on juge plus à l'extérieur? On juge et dans les églises et à l'extérieur. Ok, on juge exactement. D'accord. T'as pas l'impression qu'il y a une différence ou même pas, genre?
Il y a une différence parce que tu vas toujours être plus dur avec quelqu'un que tu connais que quelqu'un que tu connais pas. Donc, quand tu es dans l'église, les gens, ils apprennent à plus te connaître. Donc, ils vont plus te juger à l'église parce que tu es plus souvent avec eux, tu vois. Tout à fait. Mais, ouais, les jugements, il est partout, tu vois. Et vu que, entre parenthèses, Christ, c'est devenu une hype. Tout à fait. C'est bien de le dire. Moi, dans mon époque, frère, ça parlait pas de Jésus dans tous les sens et tout là. T'entends Jésus partout. Jésus partout, Jésus dans tous les sens. Et c'est devenu une hype, donc on va plus en parler et il y aura plus de jugement, tu vois. Que avant, vu qu'avant c'était un peu entre parenthèses caché, tu vois. Mais non, je pense que et à l'église, à l'extérieur, ça juge. Ok, terrible. Les gens, c'est tous des juges. La musique, à l'heure actuelle, la musique que tu fais, est-ce que tu vois ça plus comme un appel ou tu vois ça vraiment comme un métier? Non, je vois ça vraiment comme un appel. Ok. Parce que pour toi, c'est pas la différence. Si c'était un métier, frère, j'aurais plus besoin de travailler. Et là, tu te barres encore, hein. Ah ouais. Là, je suis dans le bar à fort. Si c'était vraiment un métier, je vivrais ça. D'accord. Tu vois. Mais moi, c'est plus un appel. Et en plus, c'est un appel pour aller vers quelque part d'autre. En fait, c'est comme si c'est un tremplin. Tu vois. Pendant un moment, j'ai vraiment pensé arrêter, tu vois. Mais Dieu, il m'a pas... Dieu t'a dit, il avait pas encore fini avec toi. Je t'ai pas dit d'arrêter, moi. Mais moi, il a dit, c'est pas moi, c'est moi. Tu vois. Donc la musique, c'est vraiment une manière d'aller quelque part, tu vois. C'est vraiment une manière d'aller quelque part et puis une manière de parler aux gens, tu vois. Et je pense que tant que Dieu ne m'aura pas dit stop, tu vois, je vais continuer, tu vois. Mais je le prends comme un appel, mais un appel sérieux. Tu vois, c'est pas un appel, soit un métier, mais c'est comme un appel métier. Ouais, je vois. C'est comme si on me payait pour ça. Et en vrai, Dieu il me paye pour ça, frère. Je te dis la vérité. Tu vois, les gens, ils connaissent que le payer argent. Le argent. Non, Dieu me paye de tellement de manières, frère, que... Non, Dieu voit le sacrifice. Dieu voit le sacrifice, il voit les choses. Tu vois, je suis béni de folie. C'est terrible. On va passer à la deuxième partie de l'émission. J'espère que tu passes un bon moment avec moi. Ouais, franchement, c'est un bon moment. Tes frères, les questions, j'espère que tu les trouves pertinentes. Non, j'aime bien, frère. C'est ça, il faut aller dans le vif du sujet. On est toujours sur Code Cassé. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Baby Banks. On est toujours sur Code Cassé, la deuxième partie de l'émission. Les choses vont bien se passer. On est en bleu. Tu passes un bon moment? Super bon moment, frère. C'est carré de fou. Donc, je vais continuer à poser des questions pertinentes. Si jamais tu devais faire un feat avec un gars de la Bible, qui ça serait? Avec un gars de la Bible? Ouais. Me dis pas David, me dis pas David. Deux, tu peux dire deux aussi, vas-y, deux. Non, j'aurais choisi Paul. Ok, Paul, vas-y, Paul, c'était la cahier, hein. Ah, Paul, c'est la cahier, frère. Ah ouais. La cahier, mais la cahier, elle a écrit la moitié de la Bible, la moitié du Nouveau Testament. C'est vrai. Paul et Pierre. Paul et Pierre. Ok, Pierre, pourquoi? Pierre, parce que t'as vu Pierre comment il est décrit dans la Bible? J'ai vraiment découvert Pierre quand j'ai regardé The Chosen, frère. Ok, tu vois, terrible. Je suis pas sûr à jour. Ils ont vraiment mis l'accent sur les personnages. Et la folie de Pierre en vrai, frère. Il y a que lui qui a marché sur l'eau. Ouais, en effet. Et la folie de Pierre, parce que l'audace de Pierre. Tu vois, l'audace, c'est pour ça, j'aurais dû faire un feat avec des gens de la musique. Les deux, ça aurait été, terrible. Lui et Paul. Hein. Ok, Paul et Pierre. Ouais, Paul et Pierre. Les deux. Donc là, on va au paradis featuring Paul et Pierre. Ouais, feat Paul et Pierre. Tu vois. Non, c'est carré. Toi qui connais bien la rue, tu connais très bien la rue, est-ce qu'au niveau de la solidarité, tu trouves que dans la rue, tu avais plus de solidarité ou dans l'église, il y a moins de solidarité ou dis-moi tout. Ça, cette question-là, tu vois. C'est une réelle question. Hein. C'est même des questions que j'aime pas répondre parce que il y en a, ils vont pas comprendre ma réponse, mais... Donne ta réponse, je vais la donner, hein. Dans la rue, frère, il y a plus de solidarité que dans l'église. Mais justement, pourtant, dans l'église, on doit être plus solidaire que dans la rue. Et moi, je vais aller plus loin encore. J'ai vu dans la rue des mecs qui craignent plus Dieu que dans l'église. Ça va comme ça? Français. Je te parle sérieux. Non, mais justement, les gens, ils font des trucs, mais
ils ont la conscience qu'il y a Dieu, et dans l'église, ils connaissent Dieu, et ils font des trucs comme si Dieu n'existait pas. Ça, c'est dingue. Tu vois? Ok. Nice. Là, pour le coup, c'est incroyable. Ah, mais ça, c'est une... Ça, j'arrive pas à... Là, il y a vraiment une réelle remise en question à se mettre, tu vois, sur le délire que comment ça, dans la rue, des fois, on voit plus de solidarité, et comment ça, dans la rue, il y a parfois des personnes qui craignent beaucoup plus Dieu que dans les églises. Là, c'est vraiment une remise en question, c'est chacun, des personnes qui vous regardez cette vidéo, vraiment qu'on se remette en question de bien se placer, que notre cœur, il soit bien placé à ce niveau-là, tu vois. Non, c'est pertinent. C'est très, très pertinent. Est-ce que dès que tu fais quelque chose, dès que tu fais du son, ou dès que, par exemple, tu vas te présenter sur scène, tu préfères plaire à Dieu, ou tu préfères plaire au public? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Je pense que, moi, en tout cas, ce que je fais, j'essaie de plaire à Dieu. Tu vois? Mais, on va pas se mentir. Je veux aussi plaire à mon public. Ok, d'accord. Pourquoi? Pour qu'ils s'identifient à moi. Pour qu'ils s'identifient à quelque chose que Dieu, il a fait au travers moi. Mais ma première envie de plaire, c'est plaire à Dieu. Mais je veux plaire aussi à Tu veux plaire à ton public aussi. Donc bah on peut allier les deux. Tu peux plaire à ton public et plaire à Dieu aussi. Tu vois. Bah oui, je pense que c'est normal. Oui, tu vois. bien sûr, Je pense pas que Dieu, il est contre ça, tu vois. Carrément. Tu fais quelque chose, tu le fais bien. Bien sûr. Si Dieu se tenait devant toi là maintenant, là, tout de suite on va dire que Dieu là, est devant toi là. Dieu il est devant toi. Quels sons tu pourrais lui partager? Quels sons t'aimerais lui faire entendre? Prenons l'optique qu'il n'a pas entendu tes sons. Et là tu dois faire découvrir tes sons à Dieu. Quels sons tu choisis? Si Dieu il était là devant moi, là, tout de suite là, je devrais fait écouter Saison. Le chemin était long, on a quitté le barrio. Les types sont armés comme Sicario. Les bleus se ramènent, ça court à la barrière. Saison? Ok, pourquoi? Parce que c'est un son qui lui parle. Ok, lourd. Qui adresse ça à lui, c'est en mode à la ferraille. C'est pour lui. Et les gens, quand ils vont écouter ce son-là, il n'est pas sorti, c'est sur le projet qui arrive. Ok, terrible. Ils vont peut-être pas comprendre, mais moi, je sais comment j'ai écrit ce son-là. Ok. Et je sais comment les choses elles sont venues dans ce son-là. Et non, ça c'est... J'ai pas vraiment de son préféré, mais si Dieu, il était là, tout de suite, là, je leur ai fait écouter ça et je leur dis, alors c'est bon ou c'est comment? Terrible. Non, j'aime. Franchement, c'est pertinent de parler avec toi, D-Boy. Vraiment pertinent. On sait très bien qu'un jour on vit, un jour on meurt. Donc, c'est-à-dire que toute bonne chose ont une fin, comme on dit, tu vois. C'est très bien qu'un jour on va mourir. Le jour où tu vas mourir, t'aimerais que les gens ils se souviennent quoi en parlant de toi? Par exemple, demain, il y aura des discussions autour, D-Boy, c'était... D-Boy, il faisait... D-Boy, hein. Toi, quelle trace t'aimerais laisser sur cette terre le jour où tu vas partir? Les jours où je vais partir? Ce que j'aimerais bien, c'est que... S'il y a bien une chose que t'aimerais que les gens ils se souviennent de toi, tu vois. Parce que je pense que... T'as vu comment je suis là? Je pense que moi, je vais mourir comme ça. Je vais pas changer. Non, tu vas pas changer. À moi, ce que vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, si Dieu, il me dit, il faut changer, je vais changer. Mais si Dieu, il m'a pas dit ça, je vais partir comme ça. Eh ben, j'aimerais bien qu'il se souvienne que, malgré que je sois comme ça, j'avais le cœur de Dieu, moi aussi. Ah là là, dingue. Malgré que tu sois comme ça, le cœur de Dieu. Malgré les apparences, malgré les tatous, malgré les logos, malgré la vie, j'avais le cœur de Dieu. Ça, j'aimerais bien qu'il se souvienne. Non, c'est carré. On arrive à la fin de l'interview, pour t'as passé un bon moment. Super moment. C'est carré. C'est la famille, tu connais, on est dans le même truc. Si on est carré. D-Boy pour vous servir. Bon, gars, non, c'est carré. C'était Code Cassé, c'est ici que les choses se passent. Toujours sincère et sensé. Et surtout, c'est pas la salle, c'est Dieu qui renforce. C'est ça qu'on dit. C'est ça. Malgré les dramas, Et la tension baisse.